Salut à tous! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais faire de la purée à la patate douce et à la carotte avec le Monsieur Cuisine. Comme d'habitude, likez, partagez et commentez. Allez, je vous montre, c'est parti! Donc là, je vais vous donner les ingrédients et les quantités pour faire ma purée de patates douces et de carottes. Donc là, ça sera l'équivalent pour une personne, mais quand même une grosse assiette, quand même un bon mangeur. Donc pour ça, j'ai besoin de 4 carottes, de 2 patates douces, une cuillère à soupe de crème fraîche, du sel, du poivre et 20 g de beurre. Donc je commence par éplucher mes patates douces, donc avec un économe tout simplement. Ensuite je lave les patates douces sous l'eau froide, donc je les lave bien, je les essuie et ensuite je vais les couper. Donc je coupe les extrémités et ensuite je vais les couper en petits morceaux pour les mettre dans mon panier cuisson du Monsieur Cuisine. Donc je fais des petits carrés. Donc voilà, j'ai coupé mes 2 patates douces et je les ai mis dans le panier cuisson. Donc là, je vais aller dans le programme cuisson vapeur. Je vais vous mettre la balance, comme ça on va voir combien de poids j'ai de patates douces. Parce que c'est vrai que je vous dis 2 patates douces, mais ça dépend de la taille de la patate. Ça peut être des grosses patates ou des petites. Donc je pense que c'est mieux que je vous parle en poids. Donc là, j'ai l'équivalent à peu près de 300 g de patates douces. Donc maintenant, je passe aux carottes, je les épluche avec mon économe, toujours. Je les passe sous l'eau froide, je vais les laver, je vais bien les essuyer. Donc la même chose, je coupe les extrémités et là je vais les couper en rondelles. Peu importe la taille, on s'en fiche. Donc là c'est la même chose, je vais vous peser les carottes. J'appuie sur tard pour remettre à 0. Et là j'ai l'équivalent de 150 g de carottes. Voilà, donc ensuite il faut ajouter de l'eau pour cuire à la vapeur. Alors un conseil, il faut mettre 1 litre d'eau froide pour 30 minutes de cuisson. En fait le Monsieur Cuisine il indique 500 g d'eau pour la cuisson à la vapeur. Mais franchement je le déconseille fortement. Parce que ça m'est déjà arrivé. Tout au début, quand j'ai eu le Monsieur Cuisine, j'ai suivi les indications, j'ai mis 500 g d'eau pour 30 minutes de cuisson. Et il s'avère que l'eau s'est évaporée et du coup, j'ai eu une surchauffe de mon appareil. En fait, c'est normal. La cuisson à la vapeur, il faut de l'eau. Il faut avoir de la vapeur avec l'eau, c'est tout à fait logique. Mais à un moment donné, s'il n'y a plus d'eau, forcément qu'il n'y a plus de vapeur. Donc dans ce cas-là, le fond de la cuve, elle surchauffe, le robot il chauffe et c'est pas bon du tout. Donc depuis ce jour-là, je mets toujours plus d'eau. Donc là, pour mes 30 minutes de cuisson, il faut mettre 1 litre d'eau. Donc depuis cet épisode, il y a eu une mise à jour qui a été faite. Ils ont dû s'apercevoir de l'erreur. Du coup, ils indiquent bien qu'il faut remettre de l'eau en cours ou bien mettre 1 litre d'eau pour le panier vapeur et 500 g d'eau pour le panier cuisson. Mais moi, je cherche pas à comprendre, je mets toujours 1 litre d'eau. Comme ça, pas de problème. Donc c'est parti, je verse 1 litre d'eau dans la cuve. Ensuite, c'est parti pour la cuisson vapeur. Donc je ferme mon robot, je laisse le gobelet doseur en place. Je vais mettre 30 minutes et je touche à rien d'autre.
je fais démarrer et là je mets pas de préchauffage, pas besoin. Au bout des 30 minutes, ma patate douce et mes carottes sont cuites. Donc je pique avec un couteau pour vérifier la cuisson. Donc si vous sentez que c'est encore un petit peu dur, vous pouvez remettre un peu de temps de cuisson. Mais normalement 30 minutes c'est parfait. Moi j'ai piqué mes légumes et je sens que le couteau il rentre très facilement dans la carotte et dans la patate douce, donc c'est cuit. Je vais utiliser la spatule du Monsieur Cuisine pour sortir le panier cuisson. C'est très pratique, donc parfait. Donc maintenant je vais vider la cuve. Je la lave pas, je l'ai juste rincée sous l'eau, c'est tout. Je remets mes légumes dans le Monsieur Cuisine, donc mes patates douces et mes carottes. Donc à ce moment-là, je vais ajouter du sel et je vais ajouter du poivre. Donc pas mal de sel quand même. Ensuite, je vais ajouter mes 20 g de beurre, donc du beurre demi-sel. Voilà, parfait, 20 g. Et ensuite, je vais ajouter ma crème fraîche. Donc moi, j'ai choisi de la crème fraîche épaisse. Donc je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe, mais quand même une bonne cuillère à soupe quand même. Voilà, ensuite je ferme le robot. Et je vais aller dans le programme cuisson personnalisée. Alors maintenant, il va falloir mixer les légumes. Donc moi, je n'aime pas trop quand la purée elle est liquide. J'aime bien quand il y a un petit peu de morceaux. Donc ça, tout dépend. Les goûts, les couleurs. Tout dépend si vous aimez quand c'est vraiment très mixé ou que ça reste un petit peu épais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mixer 10 secondes à vitesse 6. Mais je pense qu'entre temps, je vais arrêter, je vais mettre vitesse 5, je vais vérifier. Donc c'est parti, vitesse 6, pendant 10 secondes. Donc là, je mets pause, parce que vous pouvez tout à fait arrêter en cours. Ça, c'est plutôt pratique. Je vais déjà vérifier ce que ça a donné, parce que franchement, le Monsieur Cuisine, il mixe super bien. Alors des fois, c'est bien pour certaines recettes, et des fois, c'est un peu moins bien, parce que ça fait de la bouillie. Donc vraiment, question pour mixer, il est vraiment génial. Donc c'est pour ça qu'il faut gérer la vitesse. Donc là déjà au bout de 3 secondes, je vois que c'est déjà plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre vitesse 5. Et je vais finir mes 7 secondes comme ça. Donc je refais démarrer. Et c'est parti. Donc à vous de voir si vous voulez vraiment que la purée soit très bien mixée. Vous laissez vitesse 6. Et si vous voulez comme moi que ça reste un petit peu épais avec des tout petits morceaux, tout petits, dans ce cas-là, vous mettez vitesse 5. Voilà, pour moi, c'est parfait. Regardez ça. Pour moi, elle est parfaite. C'est une purée comme j'aime, c'est exactement ça. Donc à vous de gérer la vitesse. Même vitesse 7, dans ce cas-là, vous pouvez aussi. En tout cas, c'est quand même une recette très rapide, mis à part la cuisson de 30 minutes. Mais vous pouvez tout à fait cuire vos légumes la veille, il n'y a aucun souci. D'avance en tout cas, le matin, pour le soir, peu importe, et vous les réservez au frigo. Et au dernier moment, vous faites votre purée. Franchement, en très peu de temps, c'est terminé. Et vous avez votre repas du soir. Voilà, en tout cas, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, ciao!